Salut à tous! Aujourd'hui, c'est une star du marché qu'on présente, la MT-09 2024. C'est pas une révolution, mais c'est quand même une grosse évolution. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais puisque c'est une moto très vendue, c'est une moto qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Je me souviens avoir été à la présentation de la toute première en 2013 en Croatie. Et ça me permet de mesurer justement l'évolution de cette moto qui peu à peu s'est développée. Alors cette année, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Surtout une position de conduite. Et ça, on va en parler plutôt pendant l'essai. Mais aussi, bon, je commence par peut-être le moins impressionnant, une histoire de fixation du moteur, d'ancrage moteur dans le cadre, une pédale de frein qui a été revue, un mètre-cylindre de frein aussi, des repose-pieds, avec une position réglable sur deux crans. D'ailleurs le guidon lui aussi est réglable. Un nouvel écran TFT qui est super ergonomique, ça aussi on va le voir tout à l'heure pendant l'essai. Des rétros plus lisibles, des commodos. Et ça c'est assez agréable, notamment le commodo gauche qui se pilote avec un petit joystick et c'est très bien fait. On en vient un petit peu à l'essentiel parce que la MT-09, son point faible, ça a toujours été les suspensions et notamment l'amortisseur arrière. Donc là, il a été revu cet amortisseur, toujours Kayaba, donc pour la version standard parce qu'il y a aussi une version SP et je vais en parler tout à l'heure. Il a été revu au niveau de l'hydraulique, pas au niveau du corps de l'amortisseur ni du ressort qui reste le même. Et la fourche au niveau des cartouches internes et de l'hydraulique aussi, tout ça a été modifié pour 2024. En fait, le souci de la MT-09, ça a été toujours cet amortisseur qui la faisait s'asseoir un peu sur l'arrière et rendrait son train avant un peu léger, voire vif. Ce que déjà la géométrie de la moto rendait, c'est-à-dire une vivacité quand même. Donc elle réclame en fait des suspensions qui sont vraiment de qualité. On va voir en fait si Yamaha a bien corrigé un petit peu le tir, même si de toute façon la 2023 avait déjà évolué là-dessus, etc. On n'est pas sur le niveau catastrophique de la 2013 parce que c'était catastrophique. Depuis, ça a bien évolué. Un petit mot sur le prix, 10 799 €. Et c'est là que j'en viens aussi à la version SP qui vaut 2000 € de plus. Elle a des suspensions Kayaba d'un autre niveau et un mode track pour faire de la piste, enfin surtout pour mieux affiner le réglage de frein moteur, de mode de traction de contrôle, etc., anti-wheelie et je ne sais quoi, tout ce dont vous vous servez toute la journée. On y va? Premier constat au guidon de la nouvelle MT-09 2024. Yamaha Europe nous a parlé hier de la nouvelle position de conduite. Alors ça varie à quelques millimètres, voire 1 centimètre. On a un réservoir un petit peu plus étroit, mais franchement, c'est hyper agréable, c'est assez confortable, les jambes pas trop repliées. On a les bras un petit peu plus sur l'avant et on va voir qu'en fait ça compte. Mais la moto est vraiment sympa à emmener. Alors ça c'est pas nouveau sur la MT-09, on connaissait déjà son côté frétillant, facile, vive, très sympa à piloter. Elle incite en fait tout le temps à faire le zouave. Et puis il y a ce moteur, alors lui il varie pas, c'est toujours le 3 cylindres, 119 chevaux, 9,5 kg de couple. Et voilà ce petit bruit à l'aspiration bien sympa. Et ce côté, il y a un côté velu, il y a un côté grenouillant, il y a un côté vivant, il y a un côté très un peu à l'ancienne. Et c'est un tour de force. Yamaha sont vraiment des motoristes, c'est vraiment un tour de force malgré la norme Euro 5+, à laquelle la MT-09 correspond. Et ben on n'a rien perdu de ce caractère, de cette espèce d'engouement là, de cette gouaille. Ça c'est top. Voilà, hop, petite accélération. On a toujours envie de faire ça. La boîte fonctionne hyper bien. Alors on a le shifter de série, up and down, ça c'est cool. Sur la MT-09, pas SP, le modèle standard on va dire. Donc à 10 799 €. On n'a pas de problème non plus au rétrogradage quand on arrive sur les ronds-points, un régime un peu élevé, ça y va, ça descend tout seul. Tout ça est assez bien géré par l'électronique qui là aussi fonctionne avec une grande douceur. Et ce moteur reprend facilement à 3000 tours. En fait voilà, à 3000 tours il s'éjecte, il bondit. C'est un petit lièvre sauteur quoi, c'est hyper cool. Avec ce petit truc qu'on ressent dans les fesses, dans les cuisses, dans la poignée droite, ça transmet des petites vibrations, des petits pétillements, ça pétille quoi, c'est une boisson gazeuse cette moto. Et ça c'est super chouette. Après on peut cruiser aussi tranquille hein. Et on a une réponse à la poignée, même en mode street sur lequel je suis, que je préfère au mode sport, même si il n'y a pas une grosse différence. Une réponse à la poignée qui est un poil direct on va dire, mais ça correspond très bien à ce qu'est un roadster.
un roadster plutôt sportif, quoi. On rentre d'ailleurs dans les modes très facilement avec le nouvel écran TFT qui est top. On a donc le mode rail, le mode street, le mode sport. Il y a un mode track en option qui sera de série sur la version SP. Alors il est prévu pour un usage piste. Bon, je sais pas si on fait beaucoup de pistes avec l'MT-09, mais pourquoi pas, enfin ça s'envisage tout à fait. Si la moto reste toujours très alerte, on a un amortisseur malgré la modification de l'hydraulique pour 2024. Alors l'hydraulique est surtout les clapets en fait pour avoir un fonctionnement plus progressif. Malgré ça, c'est une moto qui est encore un petit peu souple et donc a tendance à s'asseoir sur l'arrière. Or comme elle est naturellement par sa géométrie un peu vive de l'avant, ben, ça facilite pas les choses. Donc le seul défaut, j'ai envie de dire, de la MT-09, c'est son amortisseur qui fait que bah, quand on est en ligne droite, qu'on roule un peu vite, qu'on accélère, l'avant se déseste facilement et il devient très léger. On n'a pas cette espèce d'homogénéité de bloc qu'on retrouve sur une Triumph Street Triple 765 ou une KTM 990 Duke, bon, qui elle à 15 000 € peut au moins en effet donner cet effet bloc, quoi. Et sur des tarifs vraiment différents, mais par rapport à la Triumph Street Triple qui est la concurrente directe, en partie cycle, il y a quand même une sacrée différence. Après, c'est pas quelque chose de dangereux, ce comportement. C'est quelque chose qui peut de temps en temps, en arrière-pensée, se dire tiens, bah là, en sortie de virage, je vais peut-être attendre d'être vraiment droit pour accélérer. Des fois qu'il y a une petite bosse et puis que bah, la moto a envie de frétiller de l'avant. Parce que si elle frétille du moteur, elle frétille un petit peu de l'avant aussi. Encore une fois, rien de dangereux. Et encore une fois, quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la MT-09. Alors évidemment, concernant l'amortisseur, c'est des questions d'argent, de coût, et malgré un gros volume, parce que la MT-09 se vend bien, c'est toujours un peu plus cher, et ça se répercute sur le prix final. Mais on est obligé de dire que de série, on peut être en mesure d'exiger, à partir d'un certain tarif, on peut être en mesure d'exiger un amortisseur de qualité. Voilà. Sinon, au niveau de la nouvelle fourche, super fourche, très progressive. Sur les freinages, elle ne s'enfonce pas d'un coup, même sur les réglages standards. On peut la régler évidemment en compression et en détente, mais là c'est très bien de série. Et grâce à cette position de conduite très sympa dont je parlais tout à l'heure, on a une moto vraiment chouette à emmener. En fait, c'est fun tout le temps, partout. C'est assez incroyable, d'autant que les pneus Bridgestone S23 montés d'origine sont top. Même en version 2024, norme Euro+, électronique de partout, on arrive à avoir des motos très vivantes. Et pour ça, Yamaha a fait un tour de force. Alors je passe un peu à l'électronique, mais rapidement, parce que bien sûr qu'on a le traction control, qu'on peut régler selon différents niveaux. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi je patine jamais avec une moto. Sur le sec, hein, sur le mouillé, à la limite je peux comprendre, mais sur le sec non. Il faut bien faire la distinction entre patinage de la roue arrière et perte d'adhérence. Quand vous perdez l'adhérence, l'électronique peut rien pour nous. On a un contrôle de frein moteur, et là on sent la différence. Moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de frein moteur, mais on peut régler de manière à en avoir un petit peu plus. Et là c'est sympa, ça permet d'adapter la moto à sa conduite. On a aussi un contrôle de wheelie qui lui aussi fonctionne super bien. C'est-à-dire que la moto, en fait, quand on atteint un certain niveau, un certain degré d'élévation, elle régule un peu, mais tout se fait en douceur. Limite, on peut presque rester sur ce régime-là en contrôlant un petit peu du frein arrière. Enfin bon, bref, pas de problème, on peut faire des wheelings. Et au moment où le seuil devient un peu critique, la moto va réguler, elle va pas couper brutalement, donc c'est super bien fait. Et on a une géométrie d'ensemble qui est très rassurante tout de suite. C'est-à-dire qu'on est aussitôt à l'aise. Alors je termine un peu par le freinage. On a un frein avant qui est puissant et progressif, avec un levier peut-être un peu ferme à la prise de poignet, mais on s'y fait rapidement. Et un frein arrière très sympa, parce qu'il ralentit bien la moto, il ne déclenche pas l'ABS, il est doux et progressif aussi. En termes de freinage, là aussi c'est parfait. On peut se dire qu'une moto qui est en dessous des 11 000 €, on a quelque chose de hyper sympa à rouler.
hyper fun. C'est vraiment la moto qui file la banane tous les matins. Et ça, c'est réussi. Alors on l'a vu, la MT-09 c'est une super bécane, c'est autant subjectif ce que je vais dire parce que moi j'apprécie beaucoup ce genre de moteur super vivant, cette agilité, c'est une moto très alerte. Après objectivement il faut reconnaître que l'amortisseur pêche toujours un petit peu. En fait il y a un accord avant-arrière en termes de suspension qui est sûrement à régler. On n'a pas eu le temps de vraiment se pencher là-dessus, on le fera pendant un autre essai parce que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire là où il ne faut pas faire des économies sur les motos, en général c'est les suspensions, mais en même temps c'est un poste qui coûte cher, donc les marques ont tendance à le faire. Là malgré tout on est quand même sur un meilleur niveau, encore une fois il n'y a rien de dangereux, mais la MT-09 a un petit caillou dans sa chaussure, ça s'appelle la Triumph Street Triple, qui elle a cet accord d'homogénéité, cette espèce de je vire en bloc et je suis très stable et je suis très saine de l'avant, surtout parce que en fait, la MT-09 est stable aussi, mais procure pas tout à fait cette confiance que la Street Triple procure. En revanche, en termes de moteur, pour moi il n'y a pas photo. Le moteur Triumph, le 3 cylindres est très bien, mais le MT-09 procure vraiment quelque chose en plus, quoi. Un pan de vie, un morceau de vie, enfin ça grenouille, quoi. Je sais pas trop comment ça gouaille, quelque chose avec un G en tout cas, qui fait que c'est vraiment sympa à rouler et tous les jours, quoi. Alors que le train avant, ça va vraiment être au moment où on va attaquer ou sur des routes bosselées, et là il suffit juste de rendre la main, quoi. Donc finalement, à tout prendre, moi ça serait plutôt le moteur, même si cet accord de la Street est très intéressant. Vous allez me dire, et les autres concurrentes, je pense qu'une Kawasaki Z900 n'est plus au niveau de la MT-09. Une Suzuki GSX 1000 est très sympa, très agréable au moteur, mais en partie cycle, on n'y est pas. Il y a la KTM, la nouvelle 990 Duke 2024 qui est arrivée, mais là c'est en tarif qu'on n'y est pas. Donc à 10 799 €, la MT-09 est bien placée et elle est la seule à proposer ce petit supplément d'âme, de vie, qui nous fait quand même bien plaisir quand on est dans la moto. Continuez à nous suivre, merci, à vous abonner et puis à faire vos commentaires, on va les lire avec plaisir. Ciao!